La crise entre Taïwan et la Chine a des retombées désormais en France. Jean-Luc Mélenchon a en effet pris position cette semaine en affirmant que la visite de Nancy Pelosi relevait de la provocation. Eh bien aujourd'hui, la Chine remercie le leader des Insoumis pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine, je cite, une position de Jean-Luc Mélenchon qui divise au sein même de la NUPES. Écoutez à ce sujet l'écologiste Julien Bayou. On voit une vision assez datée où en gros un vrai cynisme en fait en matière de géopolitique et puis finalement tout ce qui est hostile aux États-Unis est bien par principe. Cette vieille idée que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, mais je trouve vraiment que c'est absolument daté et ça relève d'un comportement non aligné, mais c'est 1955 en fait la conférence de Bandung sur le non-alignement, donc en pleine guerre froide. On en est très loin, je crois, et il faut pouvoir dire que sur tel sujet, les États-Unis sont en face, sur tel autre, ils se trompent, et que par ailleurs, je le redis, c'est des principes qui doivent gouverner notre diplomatie. Si on est attaché à la démocratie, on l'est partout dans le monde et tout le temps. Ouais, déclaration forte de Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts. Avec nous, Pierre Picard nous a rejoint. Bonsoir. Et il était avec nous tout à l'heure, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8 et spécialiste de la Chine. Et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. À vous. D'abord, un sujet international qui vient s'inviter dans la politique française. Un vrai sujet politique pour le coup, là, avec ces dissensions côté NUPES. Oui, c'est la première grande dissension de NUPES. Il y avait la question de la création de l'intergroupe ensemble. Est-ce qu'ils faisaient un groupe commun ou est-ce qu'ils faisaient des groupes séparés? Et là, on a un premier dissensus majeur, mais qui est une question sur le fond. C'est quelle est la politique étrangère de la NUPES, où ils étaient d'accord sur la question de politique nationale, sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions climatiques. Et là, on voit un désaccord profond, notamment qui est marqué avec la guerre en Ukraine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, auquel en fait, ils ont le choix. Soit ils font la réelle politique et ils décident par cas que les États-Unis vont perdre leur conflit mondial avec la Chine, et dans ce cas-là, ils se dirigent petit à petit vers la Chine pour des raisons économiques, pour des raisons de vision, soit c'est la question des principes qui gouvernent. Et ce qu'on voit notamment sur les partis dits plus modérés, démocrates, donc le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, ils sont en dissension claire avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui sur une ligne plutôt de réelle politique, alors que les autres sur une ligne de principe et de gouvernance en disant on est d'accord ensemble entre démocratie qui combat les autocraties. Alors Pierre Picard, il faut bien préciser qu'il y a une dissension, mais seulement sur ce mot provocation de la part de Nancy Pelosi. Oui, mais en même temps, je pense que ça va un petit peu plus loin, parce que si on prend l'opinion de certains écologistes ou de Verts, et je n'ai pas les jugés, ou d'autres plus à droite ou plus à gauche, eh bien, ils ont vis-à-vis notamment de la République populaire de Chine, qui est une nation quand même moderne et en voie de modernisation, des propos qui sont parfois ahurissants. Donc on voit bien qu'il y a des dissensions d'ailleurs dans tous les pays parce qu'effectivement, souvent on n'étudie pas assez finalement les pays, les fondamentaux, et puis c'est aussi des positions un peu opportunistes qui permettent d'aller dans le sens du vent pour critiquer ou pour idolâtrer tel individu ou tel pays. Je pense qu'il y a une question que tous les électeurs de gauche aux dernières élections législatives se posent ce soir. Ça va durer jusqu'à quand la NUPES avec un désaccord sur un sujet si sérieux, si important? Moi, je pense que ça durera tant qu'ils ont un intérêt électoral. Parce que la gauche est différente de la droite et la gauche a toujours eu intérêt à s'allier. On l'a vu sur les différentes coalitions, la coalition tricolore, un peu en Allemagne, ou ce qui s'est passé en France, la gauche plurielle à l'époque de Lionel Jospin, c'est qu'ils s'allient toujours quand ils ont une perspective de victoire électorale. La question qui se pose sur la gauche, c'est est-ce qu'elle est en capacité de gagner, éventuellement sur une hypothèse de dissolution qu'on ne peut pas exclure à l'heure actuelle? Si en cas de dissolution, est-ce qu'ils seront plus forts séparés ou est-ce qu'ils seront plus forts unis? Ce qu'a montré la dernière élection présidentielle, c'est que même s'ils ne s'unissent pas à travers une alliance politique, de toute façon, les électeurs se dirigent et pratiquent un vote utile. Donc si par cas, les électeurs partent, je pense que le Parti Socialiste et Europe Écologie Verts resteront, non pas par principe et par idéologie, mais uniquement par tactique et par intérêt électoral. Je vous propose à tous les deux d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Il était notre invité en octobre 2021 et déjà, il s'exprimait au sujet de Taïwan et la Chine. Les Chinois n'ont pas l'intention d'envahir Taïwan. Mais si Taïwan se déclare indépendant, alors il est possible que la Chine, à juste titre, trouve qu'une ligne rouge a été franchie. Donc il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'il ne se passe rien, Monsieur Bourdin. C'est ça l'objectif. Pas de guerre. Assez de guerre. Parce que nous sommes un petit pays de 67 millions d'habitants. Un coup au but et il n'y a plus de France. La Chine, c'est 1,5 milliard de personnes, il faudrait peut-être s'en rendre compte, et nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Pierre Picard. En fait, c'est sur ce point, je ne rentrerai pas dans la politique française, c'est pas ni mon métier, ni mon rôle, ni mon envie. Sinon, je ne ferai pas de géopolitique. Et sur ce point, il a raison.
Mais clairement. Ils sont tous d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a très peu de pays qui reconnaissent officiellement Taïwan. Tout le monde multiplie des accords économiques. C'est pas le problème. Le véritable objectif aujourd'hui, c'est, en dehors des déclarations de M. Mélenchon, que je trouve juste sur ce sujet, c'est effectivement, on se rend compte que l'ensemble des nations du monde sont finalement assez patriotiques ou nationalistes et pensent à elles-mêmes. Et aujourd'hui, il faut arrêter d'imaginer qu'on va faire un petit peu la guerre à tout le monde, mais plutôt nous avons intérêt à résoudre les problèmes ensemble. Donc je ne peux qu'être d'accord avec M. Mélenchon sur ce qu'il vient de dire. Moi, je mettrais un bémol à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Je ne ferai pas d'hypothèse selon lui, parce que quand on prend la déclaration de Xi Jinping, notamment qu'il a effectuée l'année dernière, il a dit qu'il avait 2 objectifs primordiaux. Un, que la Chine devienne première puissance mondiale d'ici 2049 et de récupérer Taïwan par tout moyen. Donc on ne peut pas exclure, par rapport à ce qu'il dit, que Xi Jinping annonce une invasion de Taïwan dans les 10 prochaines années. En tout cas, on ne peut pas l'exclure actuellement. C'est pas possible. Il n'y aura pas d'invasion de Taïwan, c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'exclure, c'est pas possible. Vous savez comment est présenté Jean-Luc Mélenchon par certains médias, l'ami des dictateurs, c'est comme ça parfois qu'il est cité, Fidel Castro à Cuba, Hugo Chavez au Venezuela, et aujourd'hui ce soutien au régime de Pékin. Il n'y a pas grande surprise dans la position sur le fond de Jean-Luc Mélenchon. En fait, Jean-Luc Mélenchon tient des positions qui sont toujours liées à son anti-américanisme primaire. Et je pense que lorsqu'il fait appel au général de Gaulle, il se trompe dans la position du général de Gaulle. Le général de Gaulle était sur un positionnement de non-alignement de la France, notamment sur la guerre froide entre les États-Unis et à l'époque l'URSS. Mais il disait très bien, notamment, que les États-Unis étaient l'allié de la France, mais que la France avait vocation à être indépendante. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il s'oppose toujours aux États-Unis, qu'importe en fait le conflit. Et est-ce qu'il s'oppose aux États-Unis en fonction de l'intérêt de la France ou en fonction de son idéologie qui est un anti-américanisme primaire? Je pense que c'est là où il y a une distinction entre le général de Gaulle et Jean-Luc personnellement, je ne le pense pas du tout. Je ne suis pas pour voter aujourd'hui pour M. Mélenchon ou donner mon avis, mais je pense qu'il est tout simplement pragmatique et connaît la politique chinoise, à savoir le respect des différents territoires, des territoires autonomes, mais également aussi bien pour Hong Kong et depuis Deng Xiaoping, c'est prévu des mini-constitutions qui vont garantir à ces différents États, contrairement à ce que j'entends dire, effectivement une ligne démocratique actuellement et dans l'avenir. Donc je ne peux pas dire qu'il a tort. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Picard et William T, pour votre éclairage.